Naruto est une œuvre où la plupart du temps, parler avec ses adversaires est suffisant pour les vaincre. Mais parfois, contre certains, ce n'est pas suffisant, comme Kyuubi, qui est un renard et par conséquent ne comprend pas notre langue. C'est pourquoi vaincre avec seulement des mots comme Naruto a l'habitude de faire serait assez difficile. Ce renard légendaire du monde de Naruto possède une malformation de la queue lui démultipliant celle-ci par 9. Et malgré cette déformation effective, Kyuubi ne se laisse pas abattre et reste mentalement très fort. Il reste l'une des entités les plus puissantes du monde de Naruto, malgré sa déformation génétique. Yo la famille, c'est Dazen, alias l'escroc du game, l'homme qui a déserté Konoha. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 ninjas assez puissants pour vaincre ce retardé mental de Kyuubi. On retrouve tout d'abord Itachi Uchiwa, la racaille traîtresse de son clan, mais qui reste néanmoins l'un des personnages les plus puissants du monde de Naruto, principalement de par son intelligence phénoménale. Alors pourquoi avoir mis Itachi? Eh bien, Itachi maîtrise des techniques très puissantes, et je pense qu'un simple renard subissant en plus de ça une déformation physique assez conséquente n'a strictement aucune chance contre quelqu'un qui a un tel pouvoir. Par exemple, imaginons Kyuubi qui marche tranquillement. Il fait sa vie tranquille et là Itachi vient et exécute la technique Ameratsu, et ce dans son dos comme un lâche. Comme le traître qu'Itachi est, Kyuubi n'aurait absolument aucune chance de survie, d'où la présence d'Itachi ici. Pour le prochain personnage, nous avons une personne légendaire, Madara Uchiwa, l'un des shinobi les plus puissants de tous les temps. Il a élevé Kyuubi comme son petit, son animal de compagnie, et c'est pour ça que je le place dans ce classement, car Kyuubi est son enfant, son petit bébé, et un bébé ne peut pas vaincre celui qui l'a élevé. Imaginez, vous faites un enfant, eh bien c'est logique que cet enfant ne peut pas vous vaincre. Là c'est le même principe, Kyuubi est un petit chien. Allez, aboie Kyuubi. Allez, aboie et donne la patte. Bon, qu'il est bon le petit Kyuubi, qu'il est mignon, mais regardez comment il est mignon. Et comment parler de personnages légendaires sans parler de Pain, ou Nagato pour les intimes? Il possède le Rinnegan, muni de plein de cercles, ce qui veut dire qu'il peut tuer Kyuubi plusieurs fois. En plus de ça, Pain est contrôlé par Nagato de distance, ce qui est assez lâche de sa part, et fait par conséquent de lui un campeur. Mais il reste néanmoins assez puissant pour vaincre un simple renard, même s'il possède plusieurs queues, qui sont, comme je vous l'ai déjà dit, une malformation génétique. Et je pense qu'on reviendra sur sa malformation dans une autre vidéo. Nous avons bien entendu Hashirama. Bien sûr, quand on parle de vaincre Kyuubi, c'est le premier personnage auquel il pense, car il l'a lui-même vaincu. Mais pour lui, son combat était encore plus difficile, car le renard qu'il a combattu était vêtu d'une armure, ce qui, même si c'est un simple animal, un simple renard, est, je trouve, assez de la triche. Kyuubi a dû tricher pour le combattre, mais a quand même perdu. Ça montre à quel point Kyuubi est un renard lâche. Honte à toi. Comme personnage pouvant le vaincre, nous avons bien entendu aussi Naruto Uzumaki, et je pense que c'est même celui qui peut le vaincre le plus facilement. Alors lui, c'est simple. Pour le vaincre, il a juste à se suicider. Un petit kunai dans le cœur et allez hop, Kyuubi est mort. Oh, que c'est dommage. Le petit chien est mort. Hiruzen, étant l'Hokage le plus fort de tous les temps, mais aussi le plus vieux. Le frérot, il a 300 ans. C'est bon, chacal, lâche l'affaire. Même si quand il était jeune, il avait sûrement le niveau pour vaincre Kyuubi, je trouve qu'il a trop spam le titre d'Hokage. Lui aussi, c'est un campeur. Et nous, on n'aime pas les campeurs. Sasuke Uchiwa, il a des cercles dans l'un de ses yeux. Mais en plus de ça, des petites virgules. Ce qui veut dire qu'il peut battre Kyuubi encore plus de fois que Pain. Ces virgules veulent dire que dans la mythologie française ancienne, fais ton malin petit renard, rira bien qui rira petit toutou. Ce qui est traduit par petit enfoiré de renard de merde, fais pas le malin avec moi ou ça va mal se passer. Bref, vous m'avez capté. Sasuke pulvérise ce petit show de Kyuubi. Continuons avec Guy, qui une fois les 8 portes ouverte est quasiment invincible. Mais avant ça, il doit ouvrir la porte de la maison, du salon, de la salle de bain, des WC, de sa chambre et du grenier, sans oublier de l'étagère, ainsi que le portail du jardin qui est très important car c'est celle qui va lui faire ouvrir la 8e porte. Voilà ce qu'il faut à Guy pour ouvrir les 8 portes et vaincre Kyuubi. Cela a l'air à première vue assez simple, mais c'est assez long d'ouvrir toutes ces portes, car tout d'abord encore faut-il avoir une maison, mais bon je pense que Guy est assez riche pour avoir une maison, s'il a 8 portes. Bref, on dévie du sujet, mais vous avez capté. Ensuite, il y a bien évidemment Kyuubi, qui peut vaincre Kyuubi, c'est de la logique. Encore faut-il que Kyuubi soit plus fort que Kyuubi, mais je pense vraiment que Kyuubi a ses chances de vaincre Kyuubi avec un peu de volonté. Et pour finir, on a bien évidemment l'Oxygène. Techniquement, l'Oxygène est un ninja qui fait partie de Konoha, et ce depuis le début du manga. S'il arrête de fournir Kyuubi en oxygène, eh bien Kyuubi meurt puisqu'il doit respirer pour vivre. Cela n'est nul autre que de la logique. Voilà, on arrive donc à la fin de ce top. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, qui vous aurait mis à ma place. Et voilà les BG, je crois que c'est tout. Est-ce tout? Oui, je crois que c'est tout. Est-ce tout? Oui, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Est-ce que je force? Oui. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc.